Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou. Chers producteurs agricoles, fidèles au rendez-vous des étoiles, où que vous soyez à travers la République, acceptez de rester des nôtres ce soir pour suivre avec intérêt considérable le cours de cette émission, votre émission préférée, préparée pour vous et présentée par nous avec un réel plaisir. Cela dit, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'Esplanade des étoiles. Le projet des petits producteurs de haricots, au terme de 3 années consécutives à sa mise en œuvre, celui-ci vient de prendre fin en apothéose dans le département de la Bouinza. Partout, notamment à Ludima et à Bokosongo, la production continue de façon grandissante et croissante. Les producteurs, plus que déterminés au travail agricole pour prétendre demain à une vie saine et agréable, paisible et digne d'être vécue. Ainsi, mesdames et messieurs, les appuis acquis du projet deviennent aux yeux des producteurs agricoles eux-mêmes source de grande espérance au bonheur, source de grande espérance à une vie meilleure et source de grande espérance à un avenir radieux. Voilà donc, chers producteurs agricoles, qui va faire l'objet de l'Esplanade des étoiles, heureuse de recevoir ce soir, maintenant et à l'instant, la super black star des producteurs de haricots du district de Bokosongo. Je suis M. Mounieke Paul, président du groupement Bokosongo Cité, ici à Bokosongo, et nous sommes dans le village Kimbenzakola 2, situé dans le district de Bokosongo. Et je suis le président non seulement dans le cadre des cultures vivrières, mais également je suis président aussi dans le cadre de culture maraîchère. Donc j'englobe tout. C'est cela ma fonction. Il importe de noter que les appuis acquis du projet sont multiples et multiformes. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Premier appui acquis du projet, c'est le projet lui-même qui a entrepris un travail de fond dans l'organisation et la formation des bénéficiaires dès le début de sa mise en œuvre. Ce projet n'y a pas que seulement le PAM, mais nous avons le FIDA, Koulissa, la FAO, l'IRA, et aussi à la même mise du gouvernement. Le président Denis Sassou Nguesso est conscient de ça. Et donc c'est un projet qui englobe 5 organes, qui fait le PAPPH, le projet d'appui aux petits producteurs de haricots. J'assume, oui, le projet a pris fin, mais il faut dire qu'il y a une petite continuité parce que interviendra une période des achats dont la continuité se fera jusqu'à une date ultérieure. Et au moment où nous parlons, c'est vrai que en ce qui concerne les appuis aux opérations culturelles, ça n'aura plus lieu, mais que cela n'empêche pas aussi les producteurs de faire plus, parce que c'est un projet qui nous a fait voir le jour. Donc pour nous, on se dit que on peut rester dans l'autonomie, mais le PAPPH a fait un travail de fond, ce qui nous permet de propulser, d'aller de l'avant. Le département de la Bouinza, c'est l'un des départements qui est le moins loti en forêt, et les 3/4 de sa superficie est recouverte de la savane. Mais les actifs agricoles est de 60%, dont la majorité sont des femmes. Et certainement que si le PAPPH a ciblé que Bokosongo, Ludima, soit dans le projet de haricots, parce que c'est des grands bas-fonds de production. Au moment où nous parlons, nous avons 10 groupements dans Bokosongo, 10 groupements à Ludima. Et nous avons fait des énormes productions. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés, mais que cela ne tienne, tout va bien de l'avant. Des bénéficiaires qui considèrent le projet
comme toujours manifeste et présent dans la continuité et la poursuite des activités agricoles. Nous voulons voir le projet PAPPH faire ne serait-ce qu'une petite continuité. Même si ça peut se convertir aux cultures de manioc, nous sommes prêts à soutenir ce projet-là. Parce que pour nous, c'est d'abord un petit regret parce que le projet est parti, c'est vrai, mais écoutez, quand on est habitué à ce projet-là, nous ne voulons plus le voir repartir. C'est ça, quelques inquiétudes. Mais nous voulons bien que le projet fasse une petite continuité. C'est ça ma préoccupation. Les producteurs agricoles, comme vous le constatez, ils sont là derrière moi. Ce sont des grands producteurs. Ceux-là sont restés longtemps dans des grandes productions depuis l'arrivée du PAPPH. Il faut comprendre que dans les années antérieures, les années 2016, 2015, nous étions dans des cultures un peu archaïques. On produisait juste un peu de la production, ce qui servait à une culture de subsistance. Mais quand le projet est arrivé, le projet a comme ouvert une porte. Une porte, pourquoi? Parce que nous étions, on pouvait faire juste 25 mètres carrés ou 50 mètres carrés. Mais quand le projet est arrivé, ils ont dit, écoutez, vous devez être formés parce que la manière que vous travaillez, c'est comme si c'était artisanal. Autre appui acquis du projet, le haricot, qui devient toujours aux yeux des paysans la principale ressource de très grande valeur attractive et marchande. Le haricot, c'est d'abord une semence qui est saturée de protéines végétales. Je dirais que quelqu'un qui est végétarien n'a pas intérêt de manger la viande, mais il peut manger le haricot, il a ses protéines. D'abord, quand on a essayé de calculer les acidités, vous verrez que notre haricot à nous, ce qui est produit ici au Congo, plus précisément dans la Bouenza, c'est le haricot qui a une valeur nutritive peut-être de 60%. Pourquoi? Parce que vous allez comparer avec le produit importé. Donc, le haricot que nous cultivons, quand nous voyons sa valeur et quand nous voyons le prix attractif que le PAM nous a amené, pour nous on se dit c'est le moment ou jamais qu'il faut faire un plus. Grâce donc à cette ressource, le haricot, les producteurs deviennent de véritables maîtres, détenteurs de la clé de voûte qui ouvre la voie conduisant à l'émergence. C'est un produit actuellement qui nourrit les paysans. Au moment où nous parlons, nous avons par exemple dans le cadre de notre groupement des actifs communs. C'est des grands souvenirs que nous avons obtenus auprès du projet. Grâce au haricot et grâce au PAPPH, au moment où nous parlons, le projet a fait comme des impacts positifs dans le cadre du groupement. De fait, la culture du haricot devient dans les contrées de Ludima et Bokosongo l'objet principal et la raison fondamentale de l'existence humaine. Parce que chez nous-mêmes, un enfant peut cultiver le haricot et trouver gain de cause. Parce que s'il faut faire le manioc, ce n'est pas mauvais, mais c'est une culture qui date depuis des aïeux. Si bien que nous avons même des conserveries traditionnelles. Et c'est ce qui fait la valeur de ces produits. Donc chez nous, si tu ne cultives pas le haricot, il faut te dire que prochainement, tu seras en difficulté financière, en difficulté des semences, en difficulté. Ta vie quotidienne va subir une difficulté. C'est la valeur de l'or. Donc pour nous, on peut ou ne pas exploiter certaines cultures, mais au moins, la culture de haricot, ça reste une culture pérenne. Même un enfant sait bien que si aujourd'hui je ne peux pas manger le manioc, mais je peux manger le haricot avec du riz. Et donc ça nous nourrit et nous trouvons un peu d'argent sur ça. C'est ça. C'est ce qui fait la valeur que ça soit appelé l'or blanc. Et dans le village, tous, hommes, femmes, allez, engagés dans la culture. Oh, vous sentez qu'il y a même un petit dépeuplement. Parce que parmi tant, il y en a qui sont déjà partis en train de faire les préparatifs du mois d'octobre, novembre. Vous voyez qu'au moment où nous parlons là, il y a un système qu'on appelle le système de fumigation. Bon, c'est que l'on dit tout couramment les écobillages. C'est une culture aléatoire d'abord, c'est pourquoi ce n'est pas cultivé partout. Donc, nous avec nos méthodes traditionnelles, nous avons compris que nos aïeux avaient raison. On fait un système de production qui, malgré les aléas climatiques, mais nous réussissons le haricot. C'est pourquoi même en saison de pluie, nous sommes obligés de fournir la semence à Ludima, à Muyonzi, sur le marché,
Parce qu'au moment où nous parlons, nous sommes sur les préparatifs. Ne pas faire le haricot chez nous, c'est difficile. Le PAM, Programme alimentaire mondial, voilà un autre appui, considéré comme un acquis du projet. Eh bien, aux yeux des paysans producteurs de haricots, il devient un client fiable, un client potentiel, un client privilégié, un client digne et honorable. C'est notre premier client potentiel. Le PAM, c'est un client potentiel. C'est le seul projet qui nous a apporté un prix attractif, selon lequel nous vendons sur place le kilo à 850. Mais voyez-vous, c'est un prix qui, même à Brazzaville, parfois c'est vendu à 750. Mais le projet dit on achète à 850. C'est à cause de la valeur de notre produit. Et sur place, nous trouvons gain de cause. Je produis, je ne transporte pas, je vends sur place. Mais comment peut-on demander à ce que un client potentiel comme ça s'éloigne des producteurs? Nous voulons qu'il reste là. C'est ça notre premier défi. On peut beaucoup produire, mais si à la commercialisation il n'y a rien de bon, nous n'aurons rien de plus. Le PAM aujourd'hui encourage tous les producteurs, tous les petits producteurs de haricots, de nkassa, de manioc. Grâce aux achats locaux, parce que le PAM développe plusieurs programmes qu'il a mis en place pour appuyer et à encourager les petits producteurs. Vous savez, aujourd'hui, si on achète des vivres dans le milieu villageois, c'est pour encourager la production locale, améliorer les conditions de vie des producteurs et améliorer également, augmenter les revenus. Parce que le PAM achète au bord des champs. Et cette méthodologie d'acheter les vivres au bord des champs suscite un engouement au niveau des producteurs. Que ce soit les producteurs encadrés dans le cadre du projet d'appui aux petits producteurs de haricots, que ce soit les producteurs non groupés qui sont dans d'autres localités. Parce que la preuve, aujourd'hui, le PAM achète les vivres dans 10 districts et 2 départements, donc le Niari et la Bouenza. Tout ça, c'est pour encourager ces producteurs à aller de l'avant, à augmenter les rendements, à améliorer les conditions de vie sociales, éducatives et sanitaires. Donc le PAM reste là. En principe, chaque saison, tel que nous sommes constitués en groupement, nous avons aussi des entrepôts où nous stockons nos produits. Et le PAPPH est conscient de ce que nous faisons. C'est un défi, nous voulons que ça reste là et le projet n'a pas intérêt de retirer ou résilier ces contrats d'achat pendant que nous sommes en train de produire. On nous a appris à beaucoup produire. Et comment peut-on beaucoup produire si on n'a pas un client potentiel qui peut acheter tout ça? Et cette année aussi, 2020, est-ce que le PAM a continué d'acheter vos produits? Il a continué d'acheter. Le PAM, hier j'ai vu, ils ont acheté devant nous. Ils ont acheté d'abord 5 tonnes pour la semence qu'ils vont redistribuer aux producteurs. Et donc, n'empêche qu'ils reviennent parce qu'il a pensé revenir acheter la grande production qui est restée. Le projet a acheté 30% pendant que nous avions travaillé ensemble. Mais maintenant que le compte est résilié, mais qu'il achète le reste. Il ne peut plus acheter 30, s'il faut aller à 50%, c'est mieux. C'est ça. Mais vous constatez qu'il achète au-delà de 30% quand même, non? Si, il achète au-delà de 30% parce qu'il y en a qui ne sont pas membres, par exemple, du groupement, mais qui trouvent leur compte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le 30% du groupement, mais on a ouvert une porte à ceux qui ne sont pas membres du groupement. Et ils viennent vendre leurs produits derrière le groupement. Vous voyez que ça devient une chaîne très longue. Donc il achète au-delà de 30, mais nous voulons qu'il continue. On peut aller jusqu'en 2025, 2030, qu'il continue. Le temps que nous attendons que d'autres projets arrivent. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. La poursuite des formations, voilà un autre appui acquis du projet en vue de la poursuite du travail de renforcement des capacités des producteurs de haricots. Bien entendu, les formations se poursuivent. C'est vraiment une question très pertinente. Vous savez,
Avant l'arrivée du PAPPH, nous étions confrontés à une situation de faim. Parce que nous étions dans l'autonomie. C'est vrai qu'il y a certains groupements qui ont fonctionné avec le Proder Sud, mais nous étions dans l'autonomie. Et pour qu'on s'organise en groupement, qu'on constitue un groupement officiel, c'est l'arrivée du projet. Nous avions été formés sur la création des entreprises, la gestion des leadership, la gestion financière, les chronogrammes d'activité et les itinéraires techniques. Au moment où nous parlons, la dernière formation était basée sur les itinéraires techniques. Ils ont fait venir le producteur Ludima pour nous apprendre comment faire le barrage et le système d'irrigation, ce que nous appelons tout couramment le Mudikula. Avec quel avantage? L'avantage en est qu'il y a une zone où il fallait peut-être absorber l'eau par la motopompe, mais aujourd'hui c'est de façon naturelle, c'est une fontaine naturelle. Et ça nous permet à irriguer nos champs et là à côté vous verrez il y a aussi des maraîchers qui en profitent de l'occasion. Donc c'est vraiment une formation fiable. Les Mudikula où nous sommes, c'est un fruit d'échange d'expérience entre les producteurs de Ludjima et ceux de Bokosongo. Ceux de Bokosongo sont allés apprendre aux membres de Ludjima comment faire le mala. Et ceux de Ludjima sont venus ici nous apprendre comment faire le Mudikula. Parce que là, ils sont spécialistes de Mudikula et nous, ici à Bokosongo, sommes spécialistes de mala. Donc il y a eu échange d'expérience. Et quel est l'avantage du Mudikula? Bon, le Mudikula, nous avons l'avantage, c'est la maîtrise d'eau. Nous avons la maîtrise d'eau par rapport, surtout comme en saison sèche. En saison sèche, l'eau est difficile, mais avec le Mudikula, nous avons la maîtrise d'eau. Voilà. Donc on peut même cultiver n'importe quelle culture ici. Là. Par exemple, on peut même les haricots, actuellement, on peut cultiver comment on appelle, l'arachide ou même le maïs à cette période-là. Mais sur d'autres ici, on ne peut pas en faire. Et il y a le système de motopompe et il y a le système de Mudikula. Là. Quel est le meilleur système, le plus avantageux du point de vue de la pratique? Bon, le plus avantageux, je crois, c'est celui de Mudikula. Parce qu'avec la motopompe, il faut payer d'abord la motopompe qui coûte cher, le carburant. Il y a la tuyauterie qui est plus chère encore. Donc le Mudikula ici, on ne paye rien. Après, quand on a installé le Mudikula, on ne paye plus rien. C'est maintenant peut-être la façon de réguler l'eau. C'est vous qui avez la possibilité de réguler l'eau. Mais sinon, avec la motopompe, il faut payer le carburant. Ici, à Bokoso, par exemple, les litres coûtent 800 francs. Les tuyaux, pourquoi vous avez filmé là où nous étions, les tuyaux sont presque percés. Et la tuyauterie coûte cher. Mais avec le Mudikula, on ne paye rien. Ce résultat nous a été possible grâce à l'accompagnement des producteurs dans la réalisation des barrages, des micro-barrages qui sont installés en amont des champs pour permettre d'irriguer toutes ces superficies. Avec la motopompe, il est impossible d'apporter de l'eau sur toute cette étendue. Mais les producteurs ont une connaissance ancestrale parce que le système Mudikula est pratiqué dans ce bassin depuis les années 60. Et c'est une culture qui se transmet de génération en génération. Et en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à apporter de l'eau dans les champs en mettant en place un système de rétention des eaux de la rivière et un canal d'irrigation est installé qui emmène de l'eau jusque dans les champs. Et au niveau des champs, il y a un canal principal qui alimente les petits canaux pour apporter de l'eau dans chaque secteur. Les résultats des techniques du Mudikula sont hautement appréciables et fort encourageants. À l'exemple donc du groupement des producteurs de Makaya Makaya qui viennent de cultiver sur une étendue de plus de 13 hectares d'affilée le haricot. Vous allez constater que dans ce champ, il y a une beauté. C'est dû à la présence de l'eau et un arrosage régulier, systématique, dosé, qui se fait de manière régulière et ordonnée par les producteurs. Chaque producteur qui a eu à s'aimer le haricot dans ce site Mudikula arrose son champ en connivence avec tous les autres qui ont des champs dans ce bassin. Il y a des gens qui ont des superficies d'1 hectare, il y a de ceux qui ont des superficies de 2 hectares et il y a de ceux qui ont des superficies d'1,5 hectare dans ce bassin de production. La rivière qui arrose le bassin de production, il ne sait pas seulement ce bassin qu'il arrose, il en arrose plusieurs. Mais ça, ce n'est qu'une partie. Donc un barrage qui est placé
en amont permet d'orienter les eaux vers ce bassin de production pour arroser ces champs de haricots. Le projet d'appui aux petits producteurs a mobilisé et a encadré et a accompagné même les producteurs tout au long de la mise en œuvre de ce programme. Et le bureau PAM qui est en CAI a accompagné également de manière plus présente les producteurs parce que la production qui sort de ces champs est rachetée par le PAM et mise à la disposition des cantines scolaires. Vous savez que le PAM importe une grande partie des denrées alimentaires pour distribuer des rations au niveau des écoles dans le cadre de l'alimentation scolaire. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de réduire les importations de haricots pour permettre d'augmenter les achats locaux. Et nous avons le haricot, nous avons le pois d'Angole que le PAM achète, qu'il a introduit au niveau des cantines scolaires. Localement, comment on appelle le pois d'Angole? Nkassa. Dites-nous depuis quand le PAM achète cette spéculation? Le Nkassa est acheté depuis 2019. Donc ça fait une année que nous avons introduit le Nkassa au niveau des cantines scolaires. Et l'an dernier, le Nkassa acheté au niveau de la Bouenza, du Niari, a permis au PAM d'assister nos confrères qui ont subi les inondations au Nord Congo. Donc le PAM a envoyé à assister ces personnes vulnérables aux inondations par la production locale de haricots et de Nkassa produits par ces producteurs. Et leur réaction après avoir consommé le Nkassa là-bas? Mais ils ont trouvé que c'était des produits locaux qui sont bio, qui sont très intéressants, que le PAM envisage à augmenter les quantités à acheter au niveau des petits producteurs. À vue d'œil, mesdames et messieurs, cette étendue est comparable à un aérodrome de verdure splendide et fascinante. La joie immense et sans fin des producteurs, tous chantant en chœur et à cœur joie. Utakala, Kulukolo, Kulepital, Kulukolo, Kisaluket, Kumakaya Makaya, Kumikasu, Kuluwala, Kumumbelo, Kisaluket, 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 Usindikila, Utakala, Ukwele, Bakubisa, Usindikila, Kuluata, Kulepital, Kisaluket, Kisaluket, Bakusindikila, Kolubana, Madeso, Kolubana, Madeso, Madeso, Ubele, Madeso, Madeso, Uteleme, Madeso, Madeso, Utakala, Madeso, Kisaluket, Madeso, Ukunanga, Madeso, Uteleme, Madeso, Ulala, Madeso, Uteleme. La parution de la microfinance dans la zone de la mise en valeur du projet est considérée comme un autre appui majeur acquis du projet, à l'exemple de la caisse mutuelle d'épargne et de crédit récemment ouverte à Bokosongo. Le paysan à l'époque ne savait pas conserver son argent. On ne savait pas comment faire un budget de fonctionnement, comment épargner, comment trouver un crédit. Mais grâce au projet qui nous a ouvert une porte par le CEMEC, qui aujourd'hui est devenu notre banque locale. Et chacun de nous, beaucoup plus les membres du groupement, c'est vrai qu'il y a d'autres particuliers, mais beaucoup plus les membres du groupement, chacun de nous a un compte. Ces comptes-là sont fonctionnels, c'est vraiment fonctionnel. Et donc pour nous, c'est aussi un gain de cause, parce que nous avons trouvé une banque dans notre localité, et ça nous permet d'avoir un budget équilibré au sein de nos ménages, au sein de nos groupements. C'est vraiment bien. Au moment où le projet viendra acheter notre haricot, il faut que la ligne budgétaire la change. Parce qu'entre-temps, pour que le groupement reçoive son argent, il faut attendre que ça passe par, je ne sais pas, la Rome envoie, je ne sais pas, à la Banque des États de l'Afrique centrale, la banque envoie à la MICODEC au CEMEC. C'est un processus difficile pour nous les producteurs. C'est ce qui a permis au PAM de mettre en place un partenariat PAM producteur banque postale, un partenariat tripartite qui permettra aux producteurs d'avoir de l'argent facilement
après la mise à disposition des vivres au niveau du PAM. Donc la Banque postale assiste les producteurs en mettant à leur disposition 90% des fonds de la facture qui est louable aux achats qui sont effectués par le PAM dans les 3 jours sous présentation d'un banc de livraison et d'une facture qui montre que le groupement a livré les vivres au niveau du PAM. Vous avez vendu votre haricot, rapidement, la banque postale préfinance. Avant que le projet ne verse votre argent, lui, il a déjà préfinancé. Et ça, c'est une procédure qui, actuellement, nous donne quand même la possibilité de bien fonctionner. La construction dans la modernité des entrepôts villageois est comptabilisée dans l'effectif des appuis acquis du projet. Au village ici, il y a 2 groupements. Il y a le groupement Bokosongo Cité et le groupement Songazola. Et donc, il y a 2 entrepôts construits par le PAPPH. Et ces entrepôts-là, c'est vraiment un bon lieu de stockage. Vous savez, quand on produisait de façon artisanale, je peux avoir mes 300 kilos, mais j'aurai la peine pour les stocker dans ma maison. Mais quand nous avons un entrepôt, eh bien, celui-là viendra avec 250, l'autre 300. Du coup, ça forme la quantité évaluée en tonnes. Et donc, c'est des dépôts qui, aujourd'hui, nous aident beaucoup. Et en dehors de ça, vous verrez qu'après la production de haricots, il y a parfois les produits maraîchers que nous produisons. Et quand il y a la tombée des pluies, il y a des forts ensoleillements, nous nous abritons là. Et donc c'est un entrepôt qui nous sert à conserver aussi les semences. C'est vrai qu'il y a certaines méthodes qu'on n'a pas encore assimilées, mais au moins, ça nous sert à conserver aussi la semence. Et aussi, il faut dire que ces entrepôts-là, ça a été conçu en matériaux durables. Donc ça reste là. Ça peut servir jusqu'à nos petits-fils. Et donc c'est vraiment un grand remerciement. Exemple cité de l'entrepôt de Mikasu Village dans le district de Loudima. Bon, sur notre culture de haricots, dès que l'haricot est en maturité, on récolte, on met sur une natte, on met un tas, puis on abat avec les bois. Maintenant, voilà. Après avoir battu ça, on fait le tamisage. Après le tamisage, on trie. Les bonnes graines, bien agréables, telles celles-là, c'est ce qu'on met dans la vente, sur la consommation ou la semence. Maintenant, ce qu'on a trié là, ça c'est les déchets. Les déchets là, on ne jette pas ça. On rétrite ça. L'autre, on consomme ça avec le sakasaka. L'autre, on donne ça chez les bêtes, les animaux. Sur l'haricot, on ne jette rien. Même les ébris des haricots, on nourrit les animaux avec. Voilà le travail que qu'on fait. Ça, c'est notre base de culture. L'or blanc. L'or blanc. Madesa bwana na va. Madesa na mulonga yaye. Na mulonga yaye. Na mulonga yaye. Na mulonga yaye. Dans la série de poursuites de formation au profit des bénéficiaires. Il y a si peu, l'Institut de recherche agronomique de Loudima venait d'entreprendre l'organisation
des séminaires sur l'itinéraire des techniques de conservation de la semence de haricots, bien sûr, au bénéfice des producteurs agricoles. Pridolin Mutsuka, chercheur à l'IRA, zone de Loudima. Dans le cadre du projet d'appui des petits producteurs de haricots, l'IRA a été choisi pour animer la formation des multiplicateurs. L'objectif de cette formation, c'est donner la possibilité aux multiplicateurs de produire eux-mêmes les semences. Ces semences qui sont attendues dans le cadre du projet d'appui aux petits producteurs de haricots. Parce que nous voulons effectivement régler le problème des semences dans les zones qui ont été retenues pour exécuter le projet d'appui aux petits producteurs de haricots. La pédagogie de communication simple et adaptée, et dans ces circonstances-là, la compréhension des bénéficiaires devient facile et rapide, parfaite et maîtrisée. Kumbe munu mama Mubaka Josephine, muke membre ya groupement Makaya. Kumbe munu Mbusi Yvonne, muke salaka, muke trésorière ya groupement Bazivi ya Mombelo. Baba kana ku demander beto samna iki beto ke choisir ke madeso avant na kukunda. Me beto ke choisir ke madeso ba graine na samuna kusosa ba graine amboti ningeke kwenda kunda pour que ya pesa madeso bien. Parce que singe kwenda kunda madeso sans ku choisir sange katula bisodila ina yake mename yake quiz kauka parce yake qualité ya imbi. Les multiplicateurs ont eu l'occasion de faire la différence entre la bonne semence et la mauvaise semence. Après donc ces opérations, nous avons donc sur place montré aux multiplicateurs comment s'aimer le haricot, c'est-à-dire les écartements, donc les espacements, les densités de semis. Et nous avons aussi appris aux multiplicateurs de délimiter les terrains, c'est-à-dire de reconnaître les surfaces où sont cultivées les différentes variétés de haricots. Le terrain qui est entre le 20 et le 25 avril. C'est le premier cycle. Maintenant, si vous avez maintenant la Kisiou, la Kisiou est juillet, 6 septembre. Il y a le deuxième cycle, c'est Salamades. Le beto kwa kuna kingoma luwala, beto ba parti a beto même si mvulo ke na noka kangelende kundange, madeso ke poussa ya bien ya ke buto si bien. Mais il ne faut pas aussi l'outil là. Si vous l'outil, le peu madeso, que maniso kukauka, ya ke nienga neti nba me lancement zatia. Mais ba ou na mikasu terre ba ou, ya ke si ben kunda pendant l'air que na noka bamvula, en tout cas madeso ke simbe. Donc il faut pas respecter tête bamvulu manisa ya ma arrêté après me banda ku seme madeso ba. Au cours de cette formation, nous avons eu l'occasion de montrer l'importance de respecter le calendrier agricole. Parce que c'est le calendrier agricole qui détermine la production. À Loudima, nous savons qu'il y a 2 cycles. Le premier cycle commence au mois d'avril et se poursuit au mois de juin. Et le deuxième cycle commence au mois de juillet, se poursuit au mois d'août et au mois de septembre. Kumbe munu Mwanda Jean-Paul, président du groupement Makaya. Mambo betu tala diaka. Ni mambo ya Mukuna. Mukuna que pesa que fertilité. Donc pour que ben kuzwa moi le ben konda préparer des terrain Mukuna que nat beno terrain vanda fertile. Toto ke fanda na vitamine mingi. Yaka enrichir toto. Mukuna ina que pesa fumé na terra ben ke kunduma des. Parce que terrain et nani mukuna que te kilo kuna lea que salba fleur makasa ni la que bois et que pesa fumé avant ben kunda madeso que puisa bien. Plus vous utilisez les terres chaque année et plus ces terres deviennent infertiles. Et nous avons insisté sur l'importance de cette plante qui est une légumineuse à graines, n'est-ce pas, qu'on appelle le mukuna. Cette plante a été introduite dans la zone du projet par le Programme alimentaire mondial. Cette plante a beaucoup d'avantages. Elle permet de fertiliser, donc d'améliorer la fertilité du sol. Elle permet également de contrôler les mauvaises herbes. Elle permet aussi de
d'améliorer les propriétés physiques du sol, c'est-à-dire permettre que l'eau entre bien dans le sol, permettre que la plante tire profit de la matière organique qui est sur place. Et donc nous avons eu l'occasion d'insister, parce que cette plante de couverture a été introduite cette année. Et donc nous avons eu l'occasion de dire aux multiplicateurs, de montrer aux multiplicateurs l'importance de Mukuna, non seulement sur le haricot, mais également sur d'autres cultures. Pendant 21 jours, donc 2 semaines, 3e semaine, avant qu'il y ait de fleurir, il faut que ça soit pour que le rendement est bien. Nous avons aussi appris aux multiplicateurs l'importance de sarcler les champs à temps. C'est-à-dire que quand vous avez sémé votre haricot, il est évident que vous devez aussi sarcler, et parce que c'est le sarclage qui détermine la bonne production, c'est le sarclage qui détermine les bons rendements. Grâce donc à la présence remarquable de tous ces appuis acquis du projet, aujourd'hui la réalité démontre, et demain l'histoire retiendra, que le département de la Bouenza demeure à jamais le plus grand foyer de production du haricot au Congo. En raison donc des performances enregistrées dans sa circonscription, eh bien, mesdames et messieurs, voici l'expression de la joie du sous-préfet de Bokosongo. Bokosongo, c'est le grenier de l'haricot au Congo. Et aujourd'hui, le PPH que nous félicitons, qui est en train de non seulement d'aider les paysans, mais aussi aider la nation, parce que le haricot à Bokosongo, c'est vraiment un bon produit qui est aimé de tout. C'est pourquoi... C'est l'or blanc. C'est l'or blanc, oui, comme vous le dites. Et puis nous voulons que le PPH, ce projet-là, malheureusement il va vers la fin, mais nous voulons que l'on reconsidère ce projet-là, parce que les populations sont enthousiastes. Ils sont enthousiastes, et parce qu'ils y gagnent aussi. La population gagne aussi quelque chose, et c'est pourquoi nous profitons de votre micro pour demander encore que l'on, je ne sais pas si on peut prolonger ou renouveler le projet, parce que c'est avantageux pour la population. Aujourd'hui, les groupements se renforcent de plus en plus, parce qu'il y a la présence de ce projet-là. Et les gens, on pense qu'avec ce projet, Bokosongo va davantage faire parler de lui. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, l'esplanade des étoiles. Tout est bien qui finit bien. Nos remerciements sincères à notre cher invité, chevronné, rompu au travail agricole de la terre. Dans ce pays, comme je disais, dans les années antérieures, le producteur congolais, le producteur agricole congolais avait occupé la chaîne la plus lésée, s'il faut faire la répartition des valeurs ajoutées. Mais au moment où nous parlons, grâce au gouvernement, et plus précisément à notre président de la République, le président Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui a comme ouvert une porte aux organismes internationaux. Je n'ai jamais vu un ONG s'installer dans notre district sans qu'il y ait la même mise de l'État. Et moi je me dis que pour que ces ONG, ces organes arrivent chez nous, ça ne peut passer que par le président. Et nous souhaitons qu'au moment où nous avançons, que l'État nous accompagne. Nous travaillons de façon manuelle. Nous voulons maintenant travailler de façon mécanisée. Et pour qu'on arrive à une sécurité alimentaire. Et pourquoi pas arriver à ce qu'on appelle une autosuffisance alimentaire. Vous voyez par exemple le Cameroun. Et avec cet effort qu'ils ont eu à fournir, eh bien ça marche.
Mais je crois que le président de la République, le gouvernement, ensemble, ils vont continuer à nous soutenir et peut-être envoyer des projets qui chaque fois continuera à nous accompagner. Et je crois que nous allons mécaniser l'agriculture et ça va subir un épanouissement. C'est ce qui fera que le paysan restera sur place. À mon âge, par exemple, je ne pouvais plus me rendre en ville. Je suis encore jeune, je peux me rendre en ville et j'ai des métiers, exercer ce que je veux faire. Mais j'ai trouvé gain de cause dans l'agriculture. Je me dis que ne pas produire, c'est comme si je veux mourir. Mais je m'affaiblis parce que je travaille de façon manuelle. Nous voulons que nous arrivons à la mécanisation. Que ce système soit vraiment vulgarisé dans tous les points possibles pour que les producteurs arrivent à un épanouissement possible. Et en cela, je remercie le projet, je remercie le président, je remercie tous ceux qui nous accompagnent et qui ne cessent de nous accompagner jusqu'au moment où nous parlons. Que le Seigneur les bénisse. Et comment êtes-vous arrivé à entrer en confiance avec le PEDAC qui a pris la résolution maintenant de vous soutenir financièrement dans la production maraîchère? Je dirais que c'est grâce au PAPPH. Parce que d'abord quand nous avons vu la sensibilisation du PEDAC, ce qui a été exigé, la première nécessité était la conception des plans d'affaires. Vous ne pouvez pas concevoir un plan d'affaires si vous n'avez pas été formé. Grâce à la formation du PAPPH, nous avons pu relever l'équivoque ou sinon amender nos plans d'affaires de façon normale. Et donc, la porte du PEDAC provient du PAPPH. Le PAPPH nous a d'abord formés. Le PAPPH nous a aussi subventionnés parce que nous avons trouvé le 5% que nous avions donné comme notre contrepartie au PEDAC grâce aux efforts du PAPPH. Donc, le groupement qui est sélectionné, mais si vous n'avez pas un fonds, comment est-ce que vous allez faire? Mais nous, dans nos comptes, d'avoir appris la gestion financière, nous avons débloqué une certaine somme d'argent qui était restée pour nous comme un fonds de fonctionnement. Et du coup, avec la formation subie que le PAPPH nous a fait subir, nous avons amendé nos plans d'affaires, sélectionnés de façon positive. Alors, nous avons de l'argent. Nous savons que nous sommes sélectionnés. On prend le fonds de compte, on donne au PEDAC. Vous voyez que l'ouverture du PEDAC, c'est les efforts du PAPPH. Nos remerciements également à nos chers producteurs agricoles. Restez fidèles à l'Esplanade des Étoiles. Merci d'avoir été des nôtres, donc 3 quarts d'heure durant. Au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao! Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou.